Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale placard tour. J'adore cette expression. En fait, je vous invite à l'intérieur de ma cuisine pour vous dévoiler le contenu de mon cellier, de mon frigo ainsi que de mon congélateur. On avait déjà proposé une première version avec notre grande sœur Karine qui est donc diététicienne nutritionniste et c'est une vidéo qui vous avait vraiment beaucoup plu et vous avez été plusieurs à demander à ce qu'Isadora et moi on propose notre version aussi. Donc on commence avec ma version de ce qu'il y a dans ma cuisine. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui va vous plaire, vous allez le voir, c'est assez similaire de ce qu'il y a dans les placards de Karine et je suis partie voir chez ma maman il y a quelques jours et j'ai vu aussi que on mange sensiblement les mêmes choses hein. Et du coup cette vidéo c'est aussi l'occasion de vous annoncer la sortie, ça y est, enfin, de notre guide course. Voilà, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'avec Isadora, Karine et Claudie qui est donc notre amie naturopathe et moi-même, eh bien nous travaillons à l'élaboration d'un guide complet pour vous aider à faire vos courses de la façon la plus saine possible. Pourquoi en fait on a décidé de créer ce guide? Tout simplement parce que force est de constater que notre alimentation moderne, bien qu'elle soit archi présente sur les étals de nos supermarchés, je parle ici notamment de produits ultra transformés, eh bien il s'agit d'une offre alimentaire qui est très pauvre nutritionnellement parlant. Donc nous, grâce à ce guide, on avait l'envie de vous aider à vous y retrouver, de vous aider à faire le meilleur choix en termes de produits, des produits bons pour votre santé. On avait aussi envie de vous aider à organiser vos courses, à créer votre liste de courses, à gérer aussi votre budget alimentaire, c'est très important, et à savoir quel type de super aliments vous pouvez ajouter dans votre quotidien pour enrichir votre alimentation. En fait, c'est tout simplement le guide ultime qui va vous aider à vous rapprocher d'une alimentation plus saine, plus brute et plus naturel, tout simplement. On espère que c'est un guide qui vous plaira. Il est en vente sur notre site internet, vous aurez le lien directement en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est un guide qui se compose de plusieurs vidéos ainsi que de fiches recettes, des fiches téléchargeables, mais aussi de listes de courses à télécharger, de bonus audio, enfin bref. Vous allez voir tout ça dans le lien en barre d'infos et puis bien je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est parti, que trouve-t-on dans mon cellier? Donc la cuisine elle est séparée en deux. J'ai une partie épicerie ici, donc c'est ici que je range tout ce qui est sec. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses parce que comme pour la vidéo avec Karine que vous aviez beaucoup aimé, chez nous on trouve que des choses à cuisiner. Il n'y a pas de... il n'y a pas de paquet de gâteaux, il n'y a pas tout ça. C'est du brut. Donc, mais quand on vous dit à chaque fois qu'on n'achète pas de produits hyper industriels, qu'on mange brut, vous vous demandez quand même, mais oui, mais il y a quoi dans vos placards? C'est le moment. Alors, en haut, ici, on va commencer par là. Ici, c'est toute la partie un peu sucre. Les deux premiers, c'est tout ce qui est un peu sucre, pâtisserie, chocolat. Donc là, sucre complet. Je l'utilise de moins en moins, c'est assez rare que j'en utilise puisque je fais assez peu de pâtisserie moi, contrairement à Isadora qui est une vraie fan de gâteaux. Moi c'est vrai que j'en fais assez peu finalement. Là c'était du sucre vanillé, j'avais mis une gousse de vanille de Martinique à l'intérieur. C'est intéressant parce que une fois on m'avait dit mais comment on peut faire du sucre vanillé, parce que finalement le sucre vanillé c'est quand même des sachets individuels. Oui. C'est dommage. Oui. Alors qu'acheter du sucre et une gousse de vanille, alors oui c'est pas donné, mais vous mettez dans un bocal, parfois vous mettez des plus grands. Moi il était rempli comme ça, j'avais mis ma gousse de vanille que j'avais acheté en Martinique et ça m'a fait du sucre vanillé. Et là c'est plus écologique, de betterave. Là c'est de la farine, donc la farine j'en ai quand même pas mal. Là c'est dedans. Oui. Mais j'en ai aussi là, je m'en suis pas rendu compte que en fait c'est quand j'ai fait mes courses sans regarder d'abord ce que j'avais dans mes placards. Pas bien. Pas bien. J'ai pas mal de farine. Farine T80, farine T110, farine T110 et farine T110. Je l'utilise quand même pas mal pour faire des pâtes à pizza, pâtes à tarte. Quand je fais quelques gâteaux, c'est rare, mais ça m'arrive. Là, j'ai fait un banana bread par exemple cette semaine. Bon, voilà, j'ai eu besoin de ça. Et beaucoup le pain, évidemment. Je fais pas mal de pain en ce moment. Ça, les graines de chia, c'est là depuis très longtemps parce qu'avant, je faisais beaucoup de porridge avec des graines de chia dedans, des puddings de chia. Mais là, j'en fais un peu de moins en moins. Donc là, pour l'instant, c'est là. Et comme tu vas reprendre les smoothies, tu pourras le mettre dans les smoothies. Voilà, tout à fait. Là, c'est mon petit
bocal à tout ce qui est justement levure chimique, levure boulangère. Là on en a déjà parlé de ces trucs, ces préparations pour flan qui n'ont aucun intérêt vraiment gustatif. Donc c'est là pour l'instant, un jour je le ferai quoi. Mais c'est aussi dedans que je mets parfois le sucre vanillé quand j'en ai. La cassonade, ça c'est... La vraie histoire de la cassonade, c'est pour Samuel. Jamais de maison sans cassonade pour son rhum. Exactement comme le mien. J'ai toujours ça chez moi aussi pour faire les rhums arrangés, les trucs. Vous avez ici la réserve de Samuel pour tout ce qui est les rhums dont il est complètement archi fan. C'est un collectionneur de rhum. Là, à savoir qu'il n'y a pas toute la collection. Voilà. C'est une partie de la collection. Un vrai collectionneur de très belles bouteilles. Voilà. Donc c'est son truc de rhum, ça. Les raisins. Je suis pas à la base, on n'achète jamais des raisins, mais Samuel, Gemma aiment tellement les raisins en mode bonbon, j'en ai acheté pour en mettre dans tout ce qui est le pain maison. Parce qu'Isadora, elle m'a converti, ça y est, dans son pain maison, Isadora met toujours des raisins secs. Et j'ai goûté la dernière fois et comment vous dire. C'est la base. D'ailleurs c'est la dernière vidéo, hein. C'est la dernière vidéo, vous avez oui. la recette. Petit déjeuner, ouais. Voilà, donc on vous mettra. Et là c'est le son d'avoine. Alors ça j'en achète absolument jamais. Samuel n'a pas trouvé de flocons d'avoine quand il est parti faire des courses. Donc il m'a dit j'ai pris du son d'avoine, c'est pareil. Je trouve pas du tout que c'est pareil en termes de porridge et tout. Donc je ne sais qu'en faire. Est-ce que vous avez des idées de que peut-on faire de son d'avoine? On descend, il y a évidemment le vrai flocon d'avoine. Ça c'est un indispensable. C'est pas du son, c'est du flocon d'avoine. C'est vrai que tout l'hiver et l'automne j'ai énormément mangé de porridge. Et là ça va être la saison des porridge froids, des overnight porridge. Gemma elle adore ça, donc toujours du flocon d'avoine pour faire de la chapelure aussi, pour faire de la farine. Vous blendez tout ça dans votre blender et c'est parfait. Là c'est quoi? Ah oui, une grosse jarre de noix de coco râpée. Ça il faudrait que je le mette un peu plus haut ici, parce qu'en fait le problème c'est que j'oublie toujours que j'en ai. Et par exemple quand je vais faire un cake, je pourrais totalement faire un cake pomme noix de coco par exemple, parce qu'il faut que je le vide. Et tu veux même remplacer, tu vois, enfin remplacer, faire moitié-moitié farine, moitié-moitié ça. Comme ça te permet d'avoir un goût sympa, une texture sympa, et baisser un petit peu la farine, histoire de... Moi je fais ça pour la faire partir, parce que je vois j'achète, c'est quand même des gros contenants, et moi j'en mange pas, je suis pas une mordue de noix de coco. Mais c'est vrai que là j'ai fait un banana bread, j'aurais pu en mettre un petit peu par exemple, ça aurait été bon. Donc ici c'est tout ce qui est pareil, on est toujours un peu dans le petit déjeuner, tout ça. J'ai mes noisettes décortiquées, ça je vous l'ai dit, moi c'est devenu une passion depuis que le postpartum. J'en ai beaucoup grignoté et maintenant j'en ai toujours à la maison pour le concassé. Je le mange toujours en concassé, dans des porridge, sur de la compote de pommes, dans un yaourt. J'adore aussi le concassé, mettre dans du pain, en topping de gâteau, pour faire des granolas. Pour apporter du croustillant. Enfin voilà. Ça c'est du pain, en général c'est pour Samuel et sa fille, le matin ils aiment beaucoup déjeuner ça. Moi je suis pas du tout fan, mais voilà, c'est là, donc c'est là. Moi je suis plus petit crisp rolls complet, donc ça je vous en parle beaucoup, mais c'est un peu ma passion pour les repas du soir notamment, avec une petite soupe, un petit peu de beurre, du fromage, c'est hyper bon. Et c'est aussi le côté dépannage quand j'ai plus de pain à la maison. Là c'est toujours là c'est les noisettes dans le pot, c'est plus pratique au quotidien. La petite vanille, peut-être que je vais le mettre là plutôt. Oui, Martin fait son rangement en même temps. Je fais mon rangement. La vanille que j'avais acheté, qu'un ami de Samuel nous a envoyé de Martinique, donc c'est de l'extrait de vanille, hyper concentré, donc c'est, attention. Elle est super bonne, faites pas comme moi. Moi Martin m'en avait offert toute une bouteille et un geste malheureux et ça s'est explosé au sol. Voilà, donc en plus c'est de l'encre de Chine le truc, hein, donc ça pour s'en dépanner. Ouais. Bref, là c'est le chocolat, donc toujours un petit chocolat pour les petites douceurs du soir avec l'infusion, l'après-midi ou après au dessert aussi, quand de temps en temps j'aime bien. Là c'est toujours la plaquette de chocolat noir pour le dessert quand on fait une pâtisserie. J'en fais pas énormément mais c'est toujours, on sait jamais, c'est toujours important d'avoir une tablette de chocolat. Toujours. Et ça c'est Samuel qui m'a acheté ça. Pour me faire plaisir. 100% cacao. Ah, t'as goûté ou pas? J'avais goûté chez toi. C'est atroce. Moi je peux pas. Et c'est horrible. Et faut être habitué, je pense vraiment. Idem, vous faites quoi voilà, je sais pas quoi en faire, vraiment. Bah ça c'est à manger, je pense aussi à la croque comme ça. Mais moi je trouve que c'est impossible. Ah franchement, il a voulu me faire plaisir. Il me dit je sais que t'aimes le chocolat noir, mais je fais 100% cacao. Horrible. Donc voilà, donc là c'est, je vous ai montré tout à l'heure, farine. Là j'ai un énorme pot de miel acheté par Samuel. Il adore le miel. Je fais à ce point là. Ah oui, parce que on voit pas vraiment en caméra à quel point il est énorme. Avec ma tête à côté.
Est-ce que c'est. Est-ce que t'as une grosse tête? Oui, c'est vrai que t'as une... Oui, elle a une très grosse tête, Marina. J'ai un gros front et ça prend tout ça de ma tête. Non, c'est un gros pot. Lui, c'est vrai qu'il adore le miel. Moi aussi, j'adore le miel, mais c'est vrai que là, en ces saisons, moi je. Là, par exemple, tout l'hiver, je n'ai pratiquement pas mangé de miel. Finalement. Mais ça se conserve bien. Mais ça se conserve, donc bon. Peut-être que l'hiver prochain, j'en aurai envie. Et là, c'est tout ce qui est maïzena. Donc, la maïzena, j'en ai toujours à la maison. Hein. C'est pour faire ma béchamel, pour faire les crêpes, tout ce qui est gâteau, s'il faut alléger aérer un gâteau. La maïzena. Et là, en ce moment, j'en mets sur mon visage en poudre libre. Parce que Marisa n'a plus de poudre libre depuis 2-3 jours. Donc, maïzena est votre ami pour votre teint aussi. Eh oui, eh oui, eh oui. Ici, c'est la partie. Je sais pas, beurre de cacahuète. En fait, il n'y a pas de partie. Moi, je suis pas du tout dans une cuisine Pinterest. Désolée. Je suis une cuisine de la vraie vie. Je m'amuse pas du tout à ranger dans des bocaux labellés à la Dimo. Est-ce que tu te fous de ma tronche? Je me fous de la tronche de toutes ces personnes qui font ça sur Pinterest. Donc moi aussi. Donc toi aussi. Merci. Non, c'est pas je me fous de leur tronche, c'est hyper joli. Moi, je prendrais pas le temps de le faire. Et ça me convient très bien comme ça. C'est pas hyper, oui, c'est pas instagrammable, c'est pas hyper joli. Mais écoutez, moi au quotidien, c'est pratique. Et je perds pas de temps quand je sors d'un supermarché de devoir tout mettre dans des bocaux. Sauf si j'achète en vrac. Là, les personnes qui font du vrac, je comprends. Je comprends. Mais souvent, sur Pinterest, on voit qu'on achète des sachets de farine qu'on transvase. Parce qu'en plus, toi, c'est vrai que comme c'est pas... vous voyez, on ferme la porte. Donc on le voit même pas en fait le côté placard. Et là je trouve que c'est bien rangé. Il n'y a pas besoin de... Je viens d'emménager hein. Donc comme je viens d'emménager, tout est bien rangé. Revenez dans 6 mois, je pense que là... On ouvre et ça déborde. Ça déborde. Donc là je disais, là c'est la cannelle. Je disais qu'il n'y a pas 10 mots. Bon c'est la cannelle de Samuel pour ses épices. Mais du coup il en avait laissé un truc, genre j'en ai pour 6 vies hein, de bah là c'est clair. Là, ça c'est le granola, non c'est le muesli de Hélène la Vilaine. Big up à toi Hélène si tu passes par là. Il est trop beau en plus, c'est vraiment une très jolie, le côté sirène, très très joli. Donc Hélène nous l'a envoyé gentiment pour nous le faire découvrir. Moi je le parsème sur mes yaourts, notamment au goûter. Quand j'ai envie d'un petit truc un petit peu doux, c'est à base de chocolat blanc. Et j'avoue que je mange à 99% pour le chocolat blanc. Si je tombe pas sur les boules de chocolat blanc, je suis très triste. Mais je vais vous montrer juste à l'intérieur. Des petits cœurs, c'est avec des petits cœurs, c'est très très cute. C'est des petits cœurs comme ça, ouais. C'est très mignon, c'est très Hélène, c'est très sirène, très rose. C'est sympa. C'est vrai que My Muesli ils font des packaging qui sont énormes, mais moi ça je mangerai jamais tout, vraiment pas du tout. C'est quelque chose que je vais manger très rarement. Donc je trouve que les packaging sont, à mon sens, ça mériterait de le faire des packaging. Peut-être qu'ils en font, après tout je ne connais pas leur site. Peut-être qu'ils en font un peu plus petits quoi. Ouais. Ensuite là vous avez les pâtes à tartiner, donc les beurres d'oléagineux. Là c'est du nocciola. Alors ça c'est ma purée préférée. C'est une purée de noisettes grillées. C'est 100% noisettes, il n'y a que des noisettes dedans, mais ça a un goût de Nutella, non sucré du coup, mais archi bon. Et Gemma aussi elle en est fan, donc ça sur les porridge froids le matin, tuerie intergalactique. Sur les crêpes, j'en parle même pas, trop bon. Là c'est la purée de cacahuètes de la Fourche, mais moi je l'aime pas du tout celle-là, donc elle est là. Il faut que je la finisse parce que c'est pareil, c'est des gros pots, mais moi je pense que je vais en faire plutôt un mafé, un mafé ou une sauce d'arachide. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça va partir parce que j'ai pas du tout validé cette purée. Je trouve qu'elle est trop âpre, je sais pas comment dire. Je l'ai trouvée... Elle est très goûteuse en fait. Ah oui, non, j'ai pas aimé. Donc là c'est le reste de noix de coco qui rentrait pas dans le truc de tout à l'heure, hein, je vais vous dire j'en ai pas mal. Ça c'est la pâte à tartiner de chez Lidl. Ah voilà, si c'est la pâte à tartiner spéculoos. Alors ça c'est clairement Samuel qui achète ça pour sa fille notamment. Mais finalement elle en mange jamais, donc c'est là depuis une éternité. Ni lui ni sa fille n'en mangent, et moi encore moins, et Gemma encore moins. Donc c'est là. Toujours comme chez Karine, poudre d'amande indispensable pour les pâtisseries, même si je vous le dis que j'en fais rarement. On sait jamais, t'es invité, t'as une invitation, t'as quelqu'un qui va passer chez toi dans quelques temps, au moins t'as de quoi faire un petit peu de pâtisserie. Donc poudre d'amande, essentielle à la maison. Et là c'est le truc que j'utilise assez rarement, donc c'est tout au fond. Granola, Loumae, super pépite. Mais au quotidien je mange pas de granola, je suis pas une férue de granola. Donc c'est vrai que malheureusement c'est là au fin fond du placard et il faut peut-être que je le mange quoi. Ça c'est la guinguette d'Angèle qui nous avait envoyé un petit colis gourmand dont il y avait le kit de chocolat chaud au cacao cru.
Bah c'est vrai que j'aurais pu en faire tout l'hiver, je n'y ai pas pensé. Ouais, avec les filles en plus. Pas du tout. Je ferai peut-être ça l'hiver prochain. Des noix que j'avais acheté pour une recette, mais comme je n'aime pas les noix, bah en fait j'en mange, bah c'est toujours là. Des noix de cajou. Alors ça, les noix de cajou, j'aime énormément l'utiliser pour faire du riz. En fait, en fin de semaine, comme je fais souvent en début de semaine une grosse quantité de riz, en fin de semaine, je mets un peu d'huile d'olive dans ma poêle, je rajoute le riz, je rajoute de la pâte de curry qu'on achète en magasin bio, j'en ai plus en ce moment d'ailleurs, et un petit peu de noix de cajou concassée, et ça fait un truc un peu à l'indienne. Ouais. Et des raisins secs. Et des raisins secs. Obligatoire. Évidemment, et des raisins secs, et vous pouvez rajouter si vous voulez des carottes, comme ça, mais moi je le mets en général, je le mange comme ça, avec quelque chose à côté, et c'est vraiment hyper bon, c'est rapide, et c'est hyper goûtu quoi. Donc là vous avez de la méli-noisette, c'est de la pâte à tartiner au pralin de noisettes. Ça je l'achète quand je vais à Pau, c'est une dinguerie. C'est artisanal, c'est palois, enfin c'est pas palois du tout mais c'est à côté de Pau. Et c'est une dinguerie. Ça c'est Dora qui me l'a ramené. Toujours pas ouvert. Ah oui, d'Oléron, de Bretagne l'année dernière. De Bretagne l'année dernière, je sais pas combien de temps ça dure mais j'ai jamais ouvert. Ah, le 10-11-2021. Donc c'est voilà, mais je l'ai jamais utilisé. En supposant que j'ai fait plein de crêpes, j'ai pas pensé. Bon, voilà, pour vous dire, je mange très peu ce genre de choses. Du café, parce que moi je ne bois absolument jamais de café. Samuel non plus, on n'est pas du tout une famille à café, mais si quelqu'un arrive à l'improviste et qui boit du café, au moins je ne suis pas, je peux proposer quelque chose. Et ça c'est le cacao maigre, sans sucre ajouté, c'est du cacao en poudre. Ça aussi pour moi c'est un indispensable de mes placards pour faire gâteau au chocolat, pancake au chocolat. On m'avait montré autrefois, moi je mets dans les porridge du matin pour ma fille. Ah oui c'est vrai. Parce que voilà. c'est plus elle qui mange les porridge plus que moi. Les gâteaux marbrés. Ah oui c'est vrai, voilà. J'aime bien en faire et je mets du chocolat comme ça, mais j'aime bien faire avec moitié chocolat cacao en poudre. D'accord. Ensuite en haut, là c'est tout ce qui est un peu condiment, assaisonnement, donc tout ce qui est sucre. C'est du sucre ça? Du sucre, sel pardon, sel de mer. Ça c'est lui qui l'a acheté en si gros, bon, c'est très très gros. Les hommes souvent ils aiment acheter comme si on était une famille de 10. Là c'est mon paquet de graines germées, d'ailleurs vous allez le voir, j'ai mes graines qui ont totalement terminé de germer, donc top. C'est un seul sachet que j'ai acheté l'année dernière. En même temps, vu la quantité que ça fait, ouais, c'est une cuillère à soupe, ça vous fait une quantité pour incroyable. Donc vraiment, ça c'est des choses hyper économiques. Vous achetez un germoir, c'est moins de 10 balles au magasin bio. Vous achetez ça, c'est moins de 10 balles aussi. Hein, ça c'est quoi? C'est 5 € peut-être? Aucune idée. Et ça vous en avez pour très 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 longtemps, à moins que vous consommez des graines germées absolument tous les jours de votre vie. Mais sinon, vous en avez pour une éternité. Le maquereau, toujours à la maison, un petit peu de filet de maquereau, filet de sardines, tout ça. J'en ai, mais comme j'en ai mangé hier, il m'en reste qu'un seul. Ça, c'est des miettes de thon que j'avais acheté au magasin bio. J'ai acheté des miettes de thon parce qu'à la base, je voulais refaire mes pancakes. Tu sais, les pancakes au thon à la tomate d'une de nos premières vidéos YouTube. Ça date. Et ça fait 6 mois que c'est là, j'ai pas fait encore les pancakes au thon. Et ben on est pas jumelles pour rien parce que j'ai acheté ça peut-être il y a 3-4 mois pour faire la même chose. Et j'ai toujours pas fait. En tout cas ça c'est pratique, vous mettez ça dans des pâtes, vous mettez ça en effet dans un fond de tarte, au moins c'est déjà assaisonné à la tomate. Et puis là normalement c'est censé être bio quand même. Je sais que oui si, à la sauce de tomate bio, la composition est quand même très bonne, donc voilà. Ensuite ici vous avez la spiruline en paillettes, donc c'est la spiruline au bois de hêtre. C'est une spiruline fumée qui a un goût de bacon. C'est ça, ça a un goût vraiment de jambon cru. Voilà, c'est un goût de jambon cru, c'est hyper particulier, c'est super bon à mettre sur du saumon fumé par exemple, sur des tartines de saumon fumé, c'est hyper intéressant. Et donc la spiruline, je vous passe tous les détails de l'intérêt de la spiruline. Claudie, elle a fait tout un pan dans notre guide course, tout un pan sur la spiruline, sur les graines germées, comment, pourquoi, tout ça. Enfin, sur les super aliments en fait. Sur les super aliments en général. Et c'est important d'avoir des super aliments dans son quotidien, dans son alimentation. Notamment avec l'alimentation moderne, l'agroalimentaire, l'industrie, tout ça. C'est bien d'apporter à son alimentation un peu de choses nutritives. Voilà, un peu plus d'apport nutritif. Ça, c'est le petit bocal de tout ce qui est graines. Donc ça, je m'en mets toujours sur mes salades, tout ce qui est crudité, dans mon pain, sur des cakes. Et il y a quoi dedans? Dans de la soupe aussi, sur ma soupe. C'est graines de courge, graines de tournesol, il y a du sésame aussi. C'était un mélange que j'avais acheté je sais plus où, qui est dans le pot.
C'est très précis tout ça. Non mais voilà, c'est des graines quoi. Là c'est du sésame blond non grillé. Et ça c'est le sésame, du coup c'est ça que j'ai mis dans une poêle, parce que Karine m'a influencé, que j'ai mis dans une poêle, que j'ai fait du coup torréfier. Et c'est un délire. C'est trop bon. Moi aussi j'ai fait pareil suite à la vidéo placard de Karine. Ah c'est trop bon. Et je le mélange moi dedans et dans les salades. Ouais, c'est hyper Franchement bon. C'est limite ma découverte du moment, c'est le sésame qu'on fait griller. Sinon il n'y a même pas d'antenne. Et du coup ça, on met aussi sur les soupes. Karine elle mettait ça sur ses légumes rôtis. Oui. Ça c'est un mélange de céréales que Samuel a acheté. Et en fait j'aime pas beaucoup, je suis pas hyper fan du soja en fait. Donc c'est là depuis une éternité aussi. Voilà. Ça, ce sont des pois cassés, c'est ma découverte de l'automne 2021. Si vous m'avez suivi, hein, ça a été la grosse découverte de ma vie. J'ai fait pas mal de pois cassés, notamment en velouté. Je crois que j'ai partagé la recette, je sais plus. Oui. Donc je mettrai le lien sur YouTube, enfin dans la barre d'infos. Pois cassés, c'est des légumes secs pas chers, très bons et facile à préparer. Huile vierge de lin, elle n'a pas été encore ouverte. Ah, j'allais dire sinon faut mettre au frigo. Non, c'est une huile que j'ai achetée parce que bientôt je n'ai plus d'huile de colza dans mon frigo. J'arrive à la fin, donc j'avais acheté pour changer. J'ai jamais utilisé d'huile de lin. Je me suis dit bah écoute, pour changer de l'huile de colza, on va tester. Mais en général je suis plus huile de colza quand même en huile pour mes crudités, mais bon, là c'était pour tester un petit peu. Moi j'aime bien l'huile de lin. Bah je vais tester. Et du vinaigre de vin que Samuel avait acheté. qui est rempli parce que j'utilise pas trop de vinaigre de vin. Je lui ai demandé d'acheter du vinaigre. J'ai oublié de dire que c'est du vinaigre de cidre que j'ai utilisé de façon exclusive. Donc il m'a ramené ça, c'est là depuis 6 mois aussi. Voilà. Il va falloir Marisa donc la prochaine fois que tu fais les courses, regarder tout ce qu'il y a et faire partir les choses. Oui, bah je fais partir, mais moi le vinaigre de vin comme ça, bon, c'est vrai que c'est pas mon délire non plus. Ensuite ici, vous avez l'épicerie salée, donc purée de sésame, ça j'en ai déjà parlé, mais pour les houmous, tout ça, c'est j'aime trop ça. Les arachides grillés, ça on avait ramené de Martinique. Mais quand on n'est pas habitué, nous aussi en Afrique on a beaucoup ça. Tu sais, t'achètes dans la rue les petites bouteilles d'eau ou des bouteilles, généralement c'est des bouteilles de soda quoi. Et on met dedans des arachides, parfois c'est entouré de, enfin les chouchous là entourés de sucre. Et on les achète en effet dans des bouteilles en plastique comme ça, dans la rue en fait. Voilà. Mais ça en ce moment nous on l'utilise pas mal quand on fait tout ce qui est plats asiatiques. Samuel et moi on est très fans des plats asiatiques. Et on a fait la dernière fois, c'était une poêlée oh, je sais même plus, mais c'était super bon. Champignons noirs avec sauce soja, pâte udon. Et on a mis ça concassé dessus avec un peu de coriandre. Et là on est au paradis. Voilà. Ici ensuite vous avez les légumes secs, donc lentilles blondes, pois chiches. Et là j'ai toujours aussi une boîte de pois chiches en conserve pour tout ce qui est express quand j'ai pas envie de prendre le temps de faire tremper les pois chiches pendant 24 heures. Je prends une boîte de pois chiches pour faire tout ce qui est curry, houmous, enfin bref. C'est pratique, ça j'aime bien avoir ça à la maison. La fin de mes lentilles corail que j'avais acheté chez Lidl, ça Lidl ils ont pas mal hein. Ils ont pas mal de les pois cassés, les lentilles corail, les lentilles bio. Ah c'est nouveau parce que longtemps je suis pas allée à Lidl depuis au moins 3 ans. Un bon moment quand même maintenant je pense, mais ça existait pas moi à l'époque où j'y allais. Non. Et les lentilles corail, ça j'en ai mangé absolument tout l'hiver. Moi c'est le dalle, c'est j'ai fait soupe de lentilles corail, dalle, j'ai fait trop de choses avec lentilles corail. Ensuite j'avais acheté des haricots azuki parce que honte à moi, nous étions en challenge avec nos membres intention, il fallait acheter des en novembre 2021. Ouais. On était en challenge, acheter des 2 légumes secs que vous n'avez jamais utilisé de votre vie. Et tu l'as jamais fait. J'avais fait parce qu'en fait je me suis trompée, j'avais pas compris que les haricots azuki c'est les haricots sucrés, notamment pour faire tout ce qui est mochi, tout ça. Ah non mais c'est bon aussi pour faire un chili de haricots rouges qui sera... Ils sont sucrés. Ils sont légèrement sucrés, c'est super bon. Ah d'accord, bah je sais pas, ça m'a un peu impressionné qu'ils soient sucrés. On m'a dit attention c'est sucré, j'ai fait ah. Bah si parce que moi j'aime bien, moi je mets toujours par exemple dans ma sauce tomate quand je fais un chili, moi c'est toujours légèrement sucré parce que moi je mets des carottes et un peu de sirop d'érable. Ouais. Donc là tu mets pas de sirop d'érable, à essayer. Donc là j'avais acheté des graines de lin parce que j'avais eu l'envie de faire
Le petit déjeuner Miam aux là, fruits. le miam aux fruits. Je voulais faire un miam aux fruits, j'ai jamais fait parce qu'en hiver un miam aux fruits, bah tu sais pas quoi mettre comme fruits dedans, tout simplement. Donc là l'été arrivant, je pense que les légumes, les fruits colorés vont revenir. Je vais retenter de faire du miam aux fruits. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est un petit déjeuner selon France Guillain, qui est le meilleur petit déjeuner qui existe. Enfin moi personnellement je ne trouve pas parce que j'ai souvent très faim quand j'ai fini mon miam aux fruits moi personnellement, mais en tout cas c'est un petit déjeuner que j'aime beaucoup, qui est frais le matin. C'est à base voilà de graines de lin que vous allez, faut tout moudre. Les graines de lin ça a la particularité, si vous les mangez telles quelles, en fait ça part tel quel dans vos selles, donc si vous les moulez pas finalement je ne sais qu'en faire. Donc bah non, ça va être très bien en effet parce que le miam aux fruits avec les pêches, les cerises, les fraises, c'est hyper bon. Et moi si vous vous souvenez, hein, je l'avais mangé toute la fin de ma grossesse. Je ne mangeais que ça, c'était devenu ma passion. J'ai adoré ça. Peut-être parce que j'étais enceinte. Oui, peut-être. Parce que du moment où j'ai accouché, je n'ai plus jamais mangé de miam aux fruits. En tout cas, ça m'a donné l'énergie pour accoucher. Bah c'est ça qui est drôle parce que quand moi j'étais enceinte, c'était énormément jus de fruits, enfin jus de légumes à l'extracteur. Moi, en fin de grossesse, et toi, ça a été vraiment le miam aux fruits. Oui, j'ai adoré ça. Ensuite, bah là c'est pareil, hein, pâtes, des penne au blé complet de chez Lidl. On est toujours à la maison. Ça n'a rien à faire là, c'est plutôt en bas. Mais c'est du riz pour sushi. On en a toujours à la maison parce que Samuel et moi sommes des gros addicts de maquis maison. On a découvert ça l'année dernière et depuis on en fait très régulièrement. Et d'ailleurs, ce sera notre atelier de samedi après-midi pour samedi soir. On se fait des sushis justement. Ça, des coquillettes. Achetées par Samuel, je présume. Évidemment, achetées par Samuel. Quand? Au premier confinement en 2019. Oui. Ah oui. Quand tout le monde a eu cette peur de d'achat de la pénurie. De la pénurie, Samuel faisait partie de ces gens. Voilà, qui ont eu peur de la pénurie et qui m'a ramené, je ne sais pas, peut-être 6 paquets de coquillettes. Je ne mange jamais de coquillettes. Il déteste les coquillettes en lui-même. C'est vraiment juste pour la pénurie. Donc il me laisse des coquillettes qu'il ne mange pas lui-même. Donc j'ai fait un super gratin, vous verrez dans le frigo, que Gemma adore parce que Gemma évidemment est fan de coquillettes, donc tant mieux. C'est bon les coquillettes. Et ça c'est là depuis 6 ans. C'est du maïs que Samuel m'a ramené de Martinique. Voilà, c'est du maïs qui m'a dit qu'il va me faire une préparation spéciale avec. Pour l'instant à ce jour, ça fait très longtemps, nous sommes revenus de Martinique il y a plus d'1 an. Ça c'est les petites pâtes qui s'appellent des risettes, c'est des pâtes en forme de riz. Ces petites pâtes comme ça, au blé tendre, en forme de riz, et que j'achète notamment pour mettre dans les soupes de Gemma. Dans les veloutés, dans les soupes de légumes, ça donne une texture hyper sympa, ça donne de la mâche et ça rajoute du féculent sympa dans ces soupes le soir. Et ben on vous renvoie à la vidéo spéciale dîner végétarien. Oui, voilà. Et ça c'est Karine qui m'avait envoyé un petit pochon de granola salé parce que une personne qu'elle connaît dans le sud-ouest fait son propre granola qui est absolument divin. Donc elle m'a offert un petit pochon à l'intérieur, mais comme il est devenu un peu mou, il faut que je le repasse un petit peu au four avant de le manger. Et ça c'est Loumae qui nous avait envoyé justement l'incroyable granola salé au paprika fumé et tamari. Et vous voyez il n'y en a plus beaucoup parce que ça je le mets sur mes soupes pareil le soir, c'est super bon. Sur les salades de crudités. C'est du granola salé, c'est hyper original, j'aime beaucoup. Ça ajoute du croustillant et j'aime beaucoup. Très sympa le granola salé. Et donc là on arrive du côté de tout ce qui est normalement un petit peu saveur exotique. Donc le riz à sushi, tout ce qui est voilà, vinaigre pour sushi. Je vous mettrai encore dans la... J'en ai tellement parlé, mais dans la barre d'infos, la recette que l'on suit. Enfin maintenant on ne suit plus de recette, maintenant Samuel il le fait tellement comme un maestro. Maintenant il fait... C'est devenu... C'est Samuel qui le fait. Hein. C'est pas moi qui le fais, non, j'avoue. C'est Samuel qui le fait. Qu'on le mette un peu à l'honneur parce que là avec tous les achats qu'il a fait... Non, Samuel est très doué en sushi, c'est vrai que... Et en cuisine en général. En cuisine en général, c'est vrai, il est très doué. Et c'est lui qui fait, il avait regardé plusieurs vidéos sur YouTube pour faire sa propre recette. Mais la première vidéo qu'on a regardée, c'était celle de Cindy, The World of Sister. Je l'ai déjà dit au moins 10 000 fois sur cette chaîne YouTube, mais... Si vous êtes vraiment grand débutant, elle est simple, elle est accessible et après il faut faire au feeling. Hein. Après vous faites comme vous voulez. Là c'est de la sauce soja parce qu'on a toujours à la maison pour faire des riz frits, des poêlés. Samuel est un très grand consommateur de sauce soja dans la cuisine au quotidien. Ah bah ça c'est drôle, ça n'a rien à faire là non plus. Bah voilà, je fais mon rangement. Soja cuisine, c'est des sauces soja pour quand je fais des crèmes. C'est vrai que j'en ai toujours à la maison parce que je trouve ça pratique, mais j'en utilise pas énormément au quotidien. Ah, moi j'utilise automatiquement par exemple quand je fais une quiche. Ah non, tu vois. C'est mon appareil à œuf. C'est vrai, mais je fais rarement de quiche. C'est la vérité, je fais rarement de quiche aussi.
D'accord. Qu'est-ce que je mange au quotidien? Vraiment, c'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'elle bouffe? Des sushis. En tout cas, elle ne mange rien de ce qu'il y a ici, visiblement. Que manges-tu, Marisa? Nous mens-tu? Je mange tout ce qui ne se voit plus. Non, en fait, qu'est-ce que je mange? Je mange du riz. Ça, le gros sachet de riz, ça on en a toujours à la maison. Ça, c'est obligé. Écoutez, ça, c'est vrai que j'en utilise pas au quotidien. Fut une époque, au début de mon rééquilibrage alimentaire, j'en consommais énormément. Maintenant, c'est vrai que j'en consomme de moins en moins. Écoutez, que mange? Grosse question. Ça, c'est les soupes instantanées, vous savez, qu'on trouve dans les magasins exotiques. C'est Samuel qui a toujours ça à la maison pour les soirs d'archi flemme. Mais ça fait plus d'1 an que c'est là aussi, donc... Mais tu manges quoi? Je comprends pas ce que tu manges. Des vermicelles de riz, ça j'en ai toujours à la maison. Ah, j'allais dire qu'ils sont là depuis 2 ans. Non, qui sont là depuis peut-être 2-3 mois peut-être. Comme je vous dis, nous on est très saveur asiatique à la maison. On est, voilà, tout ce qui est là, petit bobou de maison, je sais pas, pad thai, tout ça, voilà. Ça c'est donc les algues pour faire, il y en a 2 paquets en fait, pour faire les makis, ça aussi. Si on n'a plus à la maison, on en rachète automatiquement parce que comme je vous dis, on fait quand même, pas régulièrement, pas du tout. Hein. On se fait, je sais pas, une fois tous les 6 mois des sushis. On sait que là, ce week-end, on avait envie d'en refaire et ben c'est déjà là. C'est parfait. La boîte rouge, ça, ce sont tous les Magicubes de Samuel. Knorr, tout ça. Moi, j'utilise pas ça, mais lui, il utilise ça. C'était sa boîte. Quand on s'est rencontrés, elle était remplie à ras-bord. À mon contact, elle se réduit. De la polenta. Ça c'est pratique pour les soirs de flemme, notamment j'en faisais beaucoup au tout début de la diversification alimentaire de Gemma, quand j'avais la flemme de faire à manger, en 30 secondes c'est prêt, et elle aimait beaucoup ça. Du riz à sushi, encore et toujours. Pour info, le riz à sushi, on va aussi l'utiliser régulièrement, ça c'est Samuel qui le prépare pour Gemma, parce que Gemma aime énormément le riz collant, le riz vinaigré. Donc Samuel va préparer une quantité, va le mettre du vinaigre, il va mettre ça dedans, vinaigre pour sushi, et ça Gemma, il va en faire des boules, et ça Gemma, elle adore ça. Ça c'est la fourche qui nous avait envoyé des cèpes séchés, donc je les ai pas encore fait, à réhydrater pour faire un risotto ou un truc, je les ai pas encore utilisés, mais ce sera pratique. Ça c'est des feuilles de citronnelle que Terre-Mère m'avait envoyé, mais j'ai pas encore utilisé non plus. Et des nouilles udon, c'est Samuel qui avait acheté ça pour faire des, pareil, poêlés asiatiques. Et donc en bas ici c'est tout le stock d'infusions. Voilà, Isadora m'a fait promettre de ne plus racheter d'infusions tant que je n'ai pas fini toutes ces infusions, mais à ma décharge c'est à 90% des infusions que l'on m'envoie. Oui, c'est vrai. Des marques on achète peu nous hein. C'est vrai. Et ça c'est vrai que les marques nous envoient sans nous demander forcément, et bah du coup on se retrouve avec plein d'infusions et bah... C'est pas parce qu'ils ont notre adresse, hein, pas du tout, c'est parce qu'on va accepter qu'ils nous envoient par exemple un produit. Voilà. Et dans le colis ils vont rajouter, parce qu'ils sont généreux et du coup ils nous rajoutent des infusions. Et nous sur le coup on est toujours hyper contentes. Puis après on se retrouve avec un stock entier de trucs, d'infusions. Mais ça va se boire, de toute manière je bois des infusions tous les jours, il n'y a pas une journée dans ma vie où j'ai pas d'infusion, donc ça va se boire, mais petit à petit. Pour vous dire la vérité, là par exemple sa marque m'avait envoyé ce mélange Milk Mama, c'était quand j'allaitais, hein, c'était quand j'ai accouché de Gemma, donc ma fille a 18 mois aujourd'hui. Voilà. Et ça n'a jamais été ouvert encore. Et là pour l'instant j'ai pas besoin de produire de lait. Donc bon. Donc là c'est tout un mélange d'épices en vrac. C'est pas ce que j'utilise au quotidien. Maintenant que Samuel avec ses épices sac à sang, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ces épices. Mais parfois j'ai besoin juste de cumin, et ben c'est pratique. J'ai ma coriandre, mon cumin, j'ai mes bâtons de cannelle qui viennent tout droit de Martinique. C'est des clous de girofle, enfin bref. Là c'est le panier à épices en vrac. Là c'est toutes mes boîtes d'œufs vides. Samuel encore du maïs, mais bon ça n'a aucun intérêt de montrer ça. Il y a encore du maïs pour vous dire qu'il va me faire une recette où on va pouvoir nourrir une population entière. Et là c'est le lait de Samuel. Voilà, Samuel boit quand même pas mal de lait. Mais regardez, il est parti acheter du producteur juste et vendéen engagé quand même. Oh c'est trop cute. Bon, il essaie de faire les meilleurs choix. C'est ça. Donc là on a fini, ici. Juste montrer cette boîte qui est une boîte aussi à malice, à épices. Ça c'est pas mal de petites épices comme ça qui ne vont pas dans la cuisine. Pareil, c'est des épices en pot que j'utilise de temps en temps, celles que j'utilise un peu moins. Tu vois, les cardamomes, couscous, je vais l'utiliser voilà de façon très ponctuelle. Les herbes de Provence. Ça c'est un mélange à la coque mais qui est vide, donc il est là pour refill.
Rougail saucisse, ça je l'utilise pas moi au quotidien. C'est les épices de Samuel, de la marque Acassan. Tout ce qui est ras à la noutre, ça c'est mélange quand je fais tagine, tout ça. Mais c'est vrai que je fais rarement des plats très orientaux tagine. Nous on va faire beaucoup asiate. C'est vrai qu'on fait beaucoup plus vous êtes asiatique et puis vous faites beaucoup de rougail saucisse. Régulièrement. Ouais. Vous faites beaucoup de mijotés en fait. Ouais, on fait pas mal de mijotés, c'est vrai. On fait soit vraiment du truc un peu traditionnel, de la cuisine traditionnelle de grand-maman quoi. Soit sinon ça va tout de suite être asiatique, c'est vrai. Là ce week-end on a prévu, on va manger fondue asiatique. C'est vrai qu'on va manger au restaurant fondue asiatique chez Dazuma si vous êtes angevine, Dazuma. Valeur sûre, foncée, nous on adore et donc c'est vrai que l'asiatique c'est vraiment... on aime beaucoup. L'extracteur de jus, ça c'est juste pour montrer un peu de matos mais que je l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Mais que parfois j'ai des envies de jus de légumes et donc il est là pour l'instant, il attend... il prend la poussière d'ailleurs. C'est la marque Cuvings toi? Cuvings, oui. La marque Cuvings, je vous mettrai le lien si vous voulez. Vous le savez maintenant, on a des phases. Oui. C'est-à-dire que si Marza va sortir son extracteur de jus, ça veut dire qu'on a pendant 5 mois où elle va nous bassiner avec ça sur YouTube. C'est ça. Après, vous n'allez plus la entendre parler. Mais et après ça reviendra, c'est des cycles en fait. C'est ça, exactement. Et là c'est là où je mets tout ce qui est, vous me demandez, Isidora me disait qu'est-ce que je mange. Et bien moi je mange beaucoup, c'est ça, hein, des végétaux, donc c'est vrai que ça se conserve pas 20 ans. Donc là c'est les patates douces, c'est ici que je mets en général tout ce que je mets pas au frigo. Hein. Donc patates douces, là c'est les carottes, tout ce qui est butternut, tout ce qui est vraiment légumes qui se conservent dans une épicerie, en fait tout simplement. Ensuite au frigo, qu'est-ce que j'ai? Bah pas grand chose non plus. Finalement je mange pas grand chose. Non en fait la vérité c'est que cette semaine j'ai pas énormément de choses parce que en fait ça dépend des semaines. Il y a des semaines où il y a pas plus de choses, il y a des semaines où il y a moins de choses. Là par exemple hier soir on est parti prendre l'apéro chez Adora et Mathieu. Voilà. Donc quand on est rentré, pas faim, donc voilà, on n'a pas mangé. Ce midi, c'était pas prévu, mais on va déjeuner dans un petit resto local ici avec une jeune entrepreneur qu'Isadora avait mentorée fut une époque. Donc on va manger, donc c'était pas prévu. Donc voilà. Et comme je vous disais, ce week-end on va manger au restaurant asiatique avec Samuel. Donc il y a des semaines comme ça où en fait j'ai pas eu besoin de faire un gros meal prep, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de courses parce que je mange plus à l'extérieur que chez moi. Bon, voilà. Donc chez moi qu'est-ce qu'on trouve? De la moutarde, toujours. La moutarde je la mets dans mes sauces de pâtes. Quand je fais un one pot pasta, j'aime bien mettre de la moutarde dedans. Un fond de tarte, toujours de la moutarde. Vinaigrette à la moutarde, c'est la meilleure des vinaigrettes qui existent évidemment. Du pesto, ça j'en ai acheté parce que c'est pratique, pareil, hein, les soirs un peu flemme, pâte au pesto, légumes au pesto aussi, c'est super bon, ça peut être vraiment... Moi dans les croque-monsieur, genre. Croque-monsieur, ouais. Fond de tarte aussi, fond de tarte. Fond de tarte c'est intéressant. Là vous avez des morceaux de beurre qui restent, du fromage blanc de brebis, yaourt, je vais en manger un petit peu moi, mais c'est notamment pour Gemma le matin ou au goûter. De l'emmental râpé pour tout ce qui est évidemment gratin, tarte. Ça, je fais pas beaucoup de tartes en ce moment. Par contre, les gratins, j'en fais quand même régulièrement. Donc, je mange des gratins. Voilà, par exemple. J'adore les gratins. Gratin de pâtes, gratin œuf à la florentine. Qu'est-ce que je fais comme gratin? Chou-fleur, pomme de terre. Chou-fleur, ah voilà. Oui. J'allais dire, comment t'as oublié ça quoi? Le gratin de chou-fleur, pomme de terre, le repas préféré de mon enfant. Donc, c'est vrai que ça, j'en ai fait pas mal. De la boisson d'amande, toujours aussi, j'en ai toujours à la maison pour porridge, appareil à tarte, appareil à crêpes, enfin bref, tout ça. De la sauce sriracha, j'ai trouvé de la sauce sriracha bio au magasin exotique. Écoutez, elle est très bonne. Un riz blanc avec la sauce sriracha, vous avez un riz blanc 4 étoiles. Voilà. C'est comme là, vous avez un riz blanc, tu sais pas quoi manger avec, tu passes d'un riz blanc bon à un riz blanc 5 étoiles grâce à la sauce créoline, la Dame Besson. Est-ce qu'il existe un frigo chez Marisa sans sauce créoline? Ça, on vous en a tellement parlé de cette sauce. C'est une sauce, c'est un assaisonnement à base d'oignons, de piment entier, un petit peu, c'est marqué un peu de piment entier. Ouais. Quand on n'est pas habitué aux épices ou au piment, s'abstenir. Hein. S'abstenir, oui. Qui relèvera tous vos plats sans brûler. Alors nous non, mais alors pour les personnes qui sont pas habituées, ça fait monter au ciel. C'est chaud parce qu'ils mettent là un piment, autant vous dire que les 4 voire même 5-6 auraient pu être. Hein. Ouais, là il y a que un petit piment pour dire que c'est peu pimenté. Ouais, bah non, il est très pimenté, mais ça c'est ma vie, j'adore ça. De l'huile de colza comme je vous disais, il y en a, voilà. Ouais, il n'y en a plus du tout d'huile de colza, ça c'est pareil, j'essaye d'y penser au quotidien, de rajouter des oméga 3 dans mon alimentation. C'est pas encore un geste qui est toujours facile pour moi, mais quand je fais une vinaigrette,
compote pour Gemma, soupe pour Gemma. Je rajoute évidemment au moment de servir. Parce que ça ne vaut mieux éviter de les cuire. De l'eau, mes bouteilles d'eau, parce que nous c'est eau, voilà, eau du robinet, dans des bouteilles depuis que je suis née, quoi. Salade, qu'est-ce que je mange? Mais de la salade verte, de la salade que je conserve la semaine dans mon essoreuse à salade. Là c'est meal prep, donc gratin de coquillettes, épinards, carottes et mozzarella. Une tuerie. Je vous mettrai une petite photo parce que là ça ressemble pas à grand chose, mais Gemma a dégommé ça, donc c'était notre repas du soir avec salade verte. C'était super bon. Le lait de Samuel. Le reste de mon meal prep, c'était des champignons sauce thym, magnifique. Mais c'est vraiment hyper bon, juste des champignons dans de l'huile d'olive et vous rajoutez en fin de cuisson. Moi j'ai mis de la persillade de chez Biocop en fait, tout simplement surgelée. Et en fin de cuisson, vous rajoutez une cuillère à soupe de purée de thym, un petit peu d'eau et ça vous fait une crème, c'est super bon. Donc voilà, ça c'était un petit peu de meal prep qui me restait. Ça, alors ça... Ah, c'est des miondo. C'est des miondo, c'est un reste de miondo. Les miondo, c'est quoi? C'est du manioc enroulé dans de la feuille de banane. Et c'est hyper bon, mais c'est particulier pour les personnes qui ne sont pas habituées aussi, ça peut être... Qui ne mangent pas des saveurs camerounaises tous les 4 matins. Ça peut être particulier. Moi, mon mec, Mathieu, il déteste. Ça il peut pas. Ma belle-fille peut pas. Ils aiment beaucoup de choses, mais alors ça, ouais. la banane comme ça, enfin le manioc comme ça. En plus, l'odeur est particulière. L'odeur, ça sent pas très très bon. Mais nous, on est nés dedans, donc moi, ça, c'est hyper bon, quoi. Ouais. C'est délicieux, c'est une tuerie avec une sauce tomate. Oh, trop bon. De la boisson d'avoine. De la compote nature, j'ai toujours à la maison de la compote de pommes pour Gemma notamment, mais toujours à la maison. Des olives, toujours à la maison pour Gemma qui aime tellement ça. Pareil, la reste de meal prep, donc quand on se demande qu'est-ce que je mange, velouté rustique potimarron, riz blanc, toujours en meal prep, du beurre. Ensuite, là j'ai une carotte, voilà, j'ai mise au frigo, bon, c'est une carotte jaune. Oh, c'est marrant parce que une personne à la ferme l'a acheté au moment où c'était du pané, parce que ça y ressemble. Oui, ça ressemble. Elle dit non, en fait c'est une grosse carotte jaune. Là c'est le fromage, comté et du loupérac. C'est vrai qu'en ce moment je mange pas énormément de fromage. C'est insupportable. Mais qu'est-ce que tu manges au quotidien, Marisa? Je ne comprends pas. Et là, c'est un reste de champignons à préparer, quoi. Et les tourtelles, tu veux pas dire? Ah oui, tu veux non, pas... non, Ah, alcoolique là. Tu veux pas dire que tu bois des tourtelles? J'ai 2 tourtelles. Alors ça, c'est de la bière sans alcool. Et on a acheté ça pour qui? Pour moi. Pour Isadora, parce qu'Isadora adore la bière sans alcool, le tourtelle. Et comme elle est venue manger le week-end dernier à la maison avec mes parents, Samuel, gentiment, a pensé à elle, parce que je lui ai rien demandé du tout. Il est venu de lui-même avec ça. Merci Samuel de penser à moi. Mais moi, oui, j'en bois, c'est pas mon truc. Moi, je ne bois pas une chose... Fun fact about me, tout ce qui est gazeux, je ne supporte pas. J'ai toujours l'impression... D'être saoul. Le gaz, tout ce qui est... Même tu me donnes une badoie, j'ai toujours Isadora, une fois que j'ai fini ma badoie, je suis bourrée. C'est la badoie, Marisa. La badoie. Mais ça me convient pas du tout. Donc non, moi je vois pas ce genre de choses. Et puis le congélateur. Ah oui, congélateur. Ça fait déjà 45 minutes, hein, Marisa. Hein. Oui, congélateur. Bon, allez, on va vite. C'est pire qu'un live là. Ouais. Congélateur, persil plat. C'est pratique. Brocoli, toujours. Tous les légumes, c'est non cuisiné, nature. C'est pour vraiment les moments de praticité du soir, notamment. Ça, c'est Samuel qui a acheté. Il a acheté quoi? Trio de fleurettes, chou-fleur, brocoli et chou romanesco. Poivron, trio de poivrons, parce qu'en ce moment on est en manque de légumes du soleil. Ça c'est de la soupe en meal prep, c'est très pratique pour les repas du soir pour Gemma quand j'ai eu la flemme de faire à manger. Ici c'est du cake banana bread congelé pour pratique, que tu mets après dans un grille-pain et c'est fait. De la pâte à galette de sarrasin, voilà un truc qu'on aime beaucoup manger à la maison le soir, c'est des galettes de sarrasin. Pareil, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Les galettes de sarrasin avec de l'œuf dedans, c'est trop bon. Et ça, c'est pour Samuel et pour moi aussi, hein, mais c'est pour faire plaisir à Samuel que j'ai acheté ça. Samuel est un fan de calamar à la romaine et quand le week-end on aime bien se faire un petit apéro comme ça, ouais, avec du citron jaune, c'est... Ça me donne envie. Donc voilà pour ce que l'on mange. Et pour finir, les épices de Samuel. Les épices que j'utilise le plus, ce sont celles qui sont là.
à la coque océan, légumes rôtis, soupe, one pot pasta, tarte aux pommes. Le packaging est tellement joli que évidemment je l'expose dans ma cuisine. Et puis comme c'est à l'intérieur de, vous savez, normalement les épices on les, enfin les épices faut que toujours que ça doit pas être exposé au soleil ou à la lumière. Sinon ça s'oxyde facilement, ça rancit tout ça. Donc là comme on avait prévu des, enfin avec Samuel quoi, on avait prévu des packaging totalement hermétiques à la lumière, comme ça on peut les laisser sans problème. Et bien parce qu'ils sont tellement beaux ces pots d'épices qu'on peut pas les cacher quoi. Voilà, des œufs toujours, là on arrive en fin de semaine, hein. Il n'y a plus beaucoup d'œufs mais ça les œufs le matin, œufs sur le plat, œufs durs en ce moment pour Gemma qui aime beaucoup les œufs durs le matin au petit déjeuner, omelette, enfin bref, la base. C'est normalement ici c'est pommes de terre, oignons, ail, parce que c'est ce que j'utilise le plus rapidement. Du bouillon de légumes pour les mijoter, les soupes, tout ça. Et ça c'est des mélanges d'épices qu'on avait acheté parce que quand on va en magasin, parfois on va acheter avec Samuel des mélanges d'épices pour tester, pour vous savez la concurrence, tout ça, pour voir un petit peu ce qui se fait. Bon, j'en ai mis aucune à ce jour. Voilà. En plus il y a beaucoup de, il y a la composition dedans, il y a du sucre, il y a des choses qui me plaisent pas dedans. J'ai acheté pour tester, mais moi je trouve que les épices à cassons ont un goût incroyable. Celles-là ont à peine du goût. Désolée pour la concurrence. Vinaigre de cidre, toujours à la maison, autant pour mes cheveux, pour mon eau de rinçage, que pour mes vinaigrettes, pour faire monter aussi une levure quand je fais des muffins, tout ça. De l'huile d'olive pour tout ce qui est cuisson. Hein. Ça c'était la fourche qui nous avait envoyé ça, je crois, de l'huile d'olive à la truffe. Moi je l'ai fini moi. Ah bah Samuel qui va l'utiliser beaucoup, moi pas forcément. Voilà. Et ça c'est un reste, bon là je pense qu'à ce niveau là, c'est de l'huile de tournesol, c'est quand on va faire des alocos, quand on va faire des bananes plantains. Ou quand ma mère la dernière fois, voilà on avait utilisé ma mère, la dernière fois elle était venue, elle me fait des beignets aux pommes. On vous a mis la recette aussi sur le blog, mais on avait fait des beignets aux pommes et quand on fait de la friture, nous dans notre famille on plonge pas dans un énorme truc de friture en fait. On met un verre en général. Un verre, quand on dit un verre, c'est un verre de table. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de nos jours puisque tous les verres sont devenus des mugs. Un verre de table, c'est ça. Voilà, c'est un verre à moutarde à l'époque. Un verre à moutarde à l'époque. C'est pas ça. Non, ça c'est un grand verre, ouais. Donc un verre de table, nous quand on fait de la friture, c'est toujours, parce que vous me demandez souvent quand on fait de la friture, mais vous faites de la friture les filles, le diable. Mais oui, nous faisons de la friture, pas régulièrement, de temps en temps, hein, c'est pourquoi pas, on peut tout à fait se le permettre, mais du coup moi ça me suffit juste ça parce que ça me fait pour 3-4 fois de friture. Donc la friture, qu'est-ce que je vais faire moi, c'est beaucoup les bananes plantains, c'est les beignets que notre mère nous avait montré parce que les beignets dont on a parlé aux pommes se fait aussi en version avec des légumes. Donc vous pouvez mettre du beignet au salsifis, beignet de chou-fleur. Faut que je fasse pour Gemma ça. Ouais, c'est vrai, moi aussi j'avais dit que je le ferais, j'ai toujours pas fait. Je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Et ensuite, pour finir, vous avez les graines germées qui ont fini de germer. Donc là, je vais pouvoir les mettre dans un. Enfin, ça remplit. Là, ça a rempli. Il faut imaginer qu'à la base, il y avait une cuillère à soupe de graines qui ont totalement germé. Et du coup, là, je vais pouvoir les enlever, le mettre dans une boîte de conservation. Et puis conserver ça dans mon frigo pendant 4-5 jours. Voilà. Et on va manger ça avec des salades, des assiettes composées, voilà. Moi le matin, si je fais des œufs sur le plat, je vais avoir tendance à rajouter un petit peu de ça. Et le petit bouquet d'herbes aromatiques, laurier et... c'est du romarin? Dites-moi ce que c'est. Ça c'est quand je vais l'utiliser quand je fais des mijotés. La dernière fois j'ai fait un super mijoté aux lentilles, carottes, lardons fumés, un peu de ça. Tuerie. Avec du riz, c'était une tuerie. J'ai quelques infusions ici, mais c'est des infusions voilà, qu'il faut finir. Mais sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai chez moi. J'espère que ça vous aura, je sais pas. Franchement, comme avec Karine la dernière fois, je me dis à quoi ça cette vidéo. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Ça donne des inspirations, quoi. Moi ça m'a donné envie d'acheter des calamars. Voilà, bon bah voilà. Et voici ce que vous trouvez dans une cuisine d'une personne qui mange à 99% de sa vie fait maison, à 1% à l'extérieur. C'est vrai que j'ai rarement des trucs tout fait, hein. Non. Ah, voilà le calamar par exemple, voilà, c'est des trucs qui sont industrialisés que ça me fait vraiment plaisir. Après je suis pas en train de bannir les trucs industrialisés, c'est que moi j'en consomme pas au parce que ça nous donne pas de plaisir. Ça donne pas de plaisir, voilà, moi je préfère cuisiner, j'adore cuisiner et on fait des cuisines très simples comme vous le voyez sur la chaîne YouTube. C'est jamais des cuisines qui prennent 3 heures, c'est toujours des cuisines qui ont peu d'ingrédients. Donc voici ce que j'ai dans mes placards, ce que je mange au quotidien, si ça peut vous donner des idées. Toutes les recettes dont j'ai parlé seront dans la barre d'infos. Et puis bah c'est tout, j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. En tout cas, à minima diverti, parce que là je ne sais même pas à quoi ça cette vidéo. Allez, bisous, à bientôt.